Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Pour ma part, plutôt pas mal. Avant tout, évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs, indices, matières premières, crypto ou paires dont je parle, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Du point de vue macroéconomique, on a eu quelques données euh, notamment sur l'emploi américain. Dans l'emploi américain, on a eu mercredi des chiffres sur le chômage, non, sur la création d'emplois, un peu plus de création d'emplois que prévu. Euh, Plutôt bon signe, hein, l'emploi américain qui ne faiblit absolument pas. Plutôt bien à première vue, mais quand on voit l'inflation, on se dit que la Fed va devoir garder sa politique au quiche encore bien longtemps, ce qui n'est donc pas terrible. Du côté de la Fed, on a eu un membre du FOMC, il me semble que c'est Williams, qui a laissé penser qu'il y aurait qu'il pourrait y avoir une hausse de 50 points de base à la prochaine hausse de taux. C'est en mars, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Donc 50 points de base, alors que là on en a eu 25. Ça fait un peu chambouler les marchés, donc ce qui explique aussi la baisse de jeudi soir des marchés américains, notamment du S&P de presque 2%. Donc ça les a bien fait dérailler. Donc voilà, gros sell-off en fin de séance. Et on a les obligations d'État américaines qui ont augmenté un peu aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc on est vendredi, qui ont augmenté aussi hier jeudi, du point de vue des obligations européennes. Donc pas terrible, puisque les obligations européennes montent et les indices européens montent aussi. Donc petite divergence à suivre. Donc on va commencer tout de suite l'analyse technique par le Brent que j'ai ouvert tout de suite. Léger rebond sur le Brent. On est venu rattraper quand même les moyennes mobiles, on le voit là. Pas assez de force par contre pour revenir ici. On voit qu'il y a un petit niveau on voit qu'il y a un petit niveau quand même de résistance qu'on peut voir ici. Euh, Là, M200 qui devrait se raplatir petit à petit, mine de rien, et rebaisser. Bon, remarquez, elle est déjà aplatie, mais elle va rebaisser. On a ce point ici. Éventuellement, on pourra attendre de rentrer sur le Brent ici, au contact de cette oblique haussière. Donc plutôt bien. Moi, mon objectif, toujours ici. Euh, mais à mon avis, ça risque d'être très compliqué. Très compliqué. Donc bonne dynamique pour le Brent. On a des résistances qui sont délimitées ici, comme je vous ai dit, et on a cette oblique haussière à travailler à l'achat, voilà, qui pour moi est assez intéressant de travailler cette zone-là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le Brent. L'euro-dollar qui continue sa petite chute. Bon, là, on a latéralisé, là, voilà. Aujourd'hui, on a une légère hausse, mais on est bloqué entre voilà, c'est cette résistance, ce support, et on n'y arrive pas. On n'arrive pas à repartir à la hausse. Pour moi, je pense que on peut aller chercher des niveaux, notamment celui-là et celui-là. Je trouverais pas ça complètement débile. Ça peut aller très vite, au vu de la hausse qu'on a eue, la baisse sera aussi violente. C'est logique, comme les indices. Euh, donc voilà, donc euro-dollar, ouais, achat sur support ici, vente ici, ou alors vente en intraday, en trading, euh, voilà, sur ce mini support ici, qui est quand même assez travaillé. Voilà, attendez, pardon, mini support ici, quoi, entre ici et ici. Donc à travailler l'euro-dollar, pas évident. Est-ce que c'est une simple congestion, latéralisation, ou alors est-ce qu'on va rechercher des niveaux plus bas, ou alors encore plus dramatique, des niveaux encore plus bas que la parité, ou même ces niveaux-là qu'on avait eu, on était quand même au plus bas, on était quand même sur le dollar, on était à 0,9536, donc un peu dangereux.
Mais ouais, donc à voir plus tard pour l'euro-dollar. Donc on va suivre ça pareil, mais voilà, vous avez mes zones de résistance, pardon, ainsi que de support, et maintenant faut travailler ces niveaux. Ethereum, on a une belle hausse hier, hein, plutôt surpris de cette hausse-là, donc plutôt bien. Moi je vous avais mis quoi la semaine dernière? Je vous avais dit rebond. Ouais, je vous avais dit rebond, retour sur ces niveaux-là. Voilà, on va supprimer ça, on s'en fout. Effectivement, on a eu un bourbon. Effectivement, on a eu un bourbon sur les cryptos. Point négatif, toujours ce niveau-là, hein, qui bute, même si on a clôturé mercredi au-dessus, on bute quand même sur ces niveaux-là. Euh, on a des petites mèches, dès qu'il y a des mèches, pareil, ça s'est revendu. Donc voilà ce qui veut dire ce que ça veut dire. Par contre, on a un volume quand même clairement en hausse, ce qui me plaît. Très clairement, ce volume depuis le début de cette hausse là me plaît. On voit qu'il y a quand même de l'intérêt pour les cryptos, notamment l'Ether, donc plutôt sympa. Sinon, on a quoi? On a M50 qui a bien fait preuve de support. Et puis maintenant, pour les cryptos, ce qu'il faudrait faire, c'est casser ce niveau-là, casser celui-ci aussi. Déjà clôturer au 1007, ce serait plutôt beau. Faudrait voir ça ce week-end, ce qu'ils vont faire. Et si vous cherchez un petit point d'entrée en swing, pourquoi pas essayer de rentrer voilà, sur cette petite oblique haussière, puisque mine de rien, elle est plutôt pertinente, même si ici elle a été cassée. Euh, Plutôt pertinent, donc voilà, plus ce niveau-là à surveiller pour moi, plus ce niveau-là à surveiller pour rentrer à l'achat. Sinon, ouais, plus ce niveau-là. On fera attention aussi également à MM20. Voilà, MM20 arrivera à monter encore un peu, mais on va faire attention à MM20 qui est beaucoup utilisé sur les terres, MM50 aussi. Et voilà. Voilà mes points techniques sur l'Ethereum. Bon, CAC 40, j'ai pas de flûte, j'ai pas de trompette, mais nouvelle ATH pour le CAC 40. Nouvelle ATH, donc pas beaucoup, hein, on l'a battu de 2,4 points, mais bon, nouvelle ATH quand même. Voilà, 7387,29, plutôt beau. Mis à part la nouvelle ATH qu'on a fait de 2 points, 2-3 points, on a cette zone de résistance par contre qui a bien fait son rôle. Donc aujourd'hui, petite baisse, mais marché encore très complaisant puisqu'au plus bas de la journée, on était à moins 34 pour finir à 0,25. On voit que les marchés quand même sont vachement complaisants, surtout sur une journée des trois sorcières. Donc c'est quand même là qu'on voit, qu'on voit la résilience du marché. Donc plutôt bien, hein, mine de rien. Mais bon, quand on voit une hausse pareille, le marché n'a pas trop le temps de souffler. C'est pas terrible par contre par rapport à ça, puisque j'ai peur un peu de la baisse qui risque d'être violente. Mais nos portefeuilles long terme se portent bien évidemment. Donc plutôt bien. Point positif, hein, ce qui serait bien, c'est qu'on revienne sur par exemple ce niveau-là. Voilà, moi il me plaît pas mal ce niveau-là. Euh, Ce niveau-là, ou celui-ci, ou encore celui-ci, qui sont des beaux niveaux. Euh, mais là, c'est vrai on a bien travaillé. En tout cas, cette zone à passer, pour la hausse à venir, cette zone à passer qui est plutôt délicate. Et après, par contre, on peut aller aisément chercher, voilà, si le marché continue comme ça, on peut aisément aller chercher les 5000, les 7005. Je ne sais pas. On va voir de quoi le marché est fait, mais plutôt propre quand même. Un des indices les plus forts au monde, hein, le CAC 40 actuellement, quand on regarde les US, c'est un peu marrant hein, ce qui se passe d'ailleurs. Le marché américain suit rien du tout. Et le marché européen ne suit rien du tout, fait sa propre loi et part tout seul. Donc voilà. Donc ouais, pareil, plutôt positif sur le CAC, même si ce serait bien qu'on ait une petite conso sur ces supports-là notamment. Alors peut-être pas celui-ci parce qu'on va être loin, mais au moins celui-là qui a été un peu travaillé. Et c'est là que ce serait intéressant pour la suite si on veut profiter d'une nouvelle hausse. Alors là on a le DAX. Alors le DAX beaucoup plus faible hein, que le CAC, hein, c'est là qu'on le voit. Hein.
notamment sur ce graphique. Voilà, il reste ce petit gap à venir combler. Même si mine de rien, les moyennes mobiles, voilà, elles sont utilisées, hein. Voilà, elles sont rachetées chaque fois, continuellement. Mais voilà, on voit bien qu'on est bien loin quand même de l'ATH pour le DAX. Le DAX, on est quand même sur voilà, il reste 5% de hausse. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas sur les mêmes standards. Attention, quand le CAC va corriger sévère, s'il corrige sévère évidemment, bien évidemment, le DAX pourrait prendre une grosse start, donc notamment aller chercher des niveaux très bas. Et ce serait très 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 vite arrivé. Donc attention le DAX. Mais un des indices que je shorterai en premier, s'il y a une grosse consolidation, une grosse baisse qui se fait sur plusieurs séances, qu'on casse des seuils techniques, j'irai sur le DAX en premier, je pense. Le shorter, ce serait pas non plus débile. Donc voilà ce que je pense du DAX. Sélection d'actions, donc comme la semaine dernière, bon, je me répète un peu hein, sur les actions, mais c'est vrai que c'est des valeurs que je suis beaucoup, donc je préfère en suivre quelques-unes, une dizaine, une vingtaine bien, que d'en suivre 30, 50, 60 et ne plus voir le fil. Donc Visiomed Group, Visiomed Group, vous savez que j'aime bien puisque fondamentalement ça me plaît pas mal. Donc plutôt bien. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui on a eu du gros volume, mais elle a été revendue. Donc on a une news, belle news important sur Visiomed. Donc ils veulent aller en Arabie Saoudite, donc plutôt pas mal. Donc plutôt bien, mais non, pas très très accepté, pas très très, pas terrible quoi. Enfin pas news revendue quoi. Sinon ce que je vois, c'est qu'on a une petite oblique haussière, voilà là, clairement. Ouais, cette oblique baissière aussi est fait. On est toujours dans ce triangle de congestion. On a délimité nos résistances, nos supports. Maintenant, voilà. Maintenant, qu'est-ce que le cours va faire? En tout cas, il y a des grosses têtes qui rentrent à coût de millions de titres, même à coût de 300 000. Donc le cours est assez regardé. Les fonds, j'ai vu un fonds small cap qui en avait. Donc on attend le signal de Visiomed. Mais la sortie de ce triangle sera sûrement très intéressante, je pense. Donc on va suivre ça dans les prochaines semaines. Atos, plutôt pas mal, plutôt content hein, de ce début d'année pour Atos. Moi qui la vois à 20 ou 30 avant la fin 2023. Donc plutôt pas mal. News, donc la news c'est que Airbus serait prêt à acheter 39 ou 29% du capital de la filiale de cybersécurité d'Atos, donc plutôt bien. Techniquement, on était très bien, hein. J'avais délimité ce petit niveau de support hein, qui correspondait au plus haut du 14 novembre. Mercredi encore, pardon, on est revenu s'appuyer voilà, sur ces niveaux-là. Puis après, on a eu la news, on s'est envolé et on a cassé les fameux 13,44 et on a cassé la MM200, toutes les moyennes mobiles. Donc, plutôt très très positif. Niveau que je vous signale depuis quelques semaines, je vous dis, il faudrait que le cours aille voilà, en dessous de 15, entre 15 et 14,5. Ça, c'est le gros niveau à dépasser pour reprendre une grosse reprise, puisque ici, on a eu un sell-off et ça peut être free. On peut les rattraper très 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 rapidement. Donc plutôt bien. Atos plutôt bien engagé. Euh, Très 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 beau parcours là, hein. Depuis ce début d'année, hein, je sais pas on est sur du combien, mais depuis ce début d'année on est quand même sur une belle performance. Ouais, on est à 54% depuis le début d'année, donc effectivement ça fait plaisir et je pense on est qu'au début de la belle remontée d'Atos. En tout cas je l'espère. Donc pareil, positif sur Atos. Attention par contre on ne FOMO pas. Prochaine zone pour moi du coup qui est assez logique de support, hein, ce sera celle-ci. On ira chercher ces niveaux-là en premier lieu, payer ces niveaux-là, puis pourquoi pas payer ce niveau-là intermédiaire. Voilà. Euh, et ainsi de suite avec celui-là. Celui-là, j'espère qu'on n'y retournera pas en tout cas. Donc voilà pour Atos. On a Sodexo. Sodexo, je ne l'ai pas regardé cette semaine, je vous avoue. Je sais absolument pas ce qu'elle a fait. Ok, on est venu, on a essayé de revenir on a essayé
On a essayé de revenir sur ce niveau-là. On n'est pas allé à ce niveau que j'ai délimité la semaine dernière. Je vous avais dit on pourrait aller euh, là-dessus. Ok, bon, pas grand-chose à faire. Du coup, avant on avait ce beau support, maintenant c'est une résistance. Donc bon, le cours n'est pas très enchanté à ces niveaux-là. Euh, on va voir par la suite, mais il est probable qu'on revienne sur ce niveau-là de support ou alors qu'on revienne intégrer le range. Bon, ça j'espère vraiment pas, ce serait quand même un peu négatif pour Sodexo. Donc ouais, donc pas terrible pour Sodexo. Sanofi, alors Sanofi je vous en parle puisque j'ai cette oblique qui me titille depuis quand même quelques semaines. On est encore en dessous cette fois-ci. On est revenu en dessous. On a une belle journée avec pas mal de volume, hein, mine de rien. Des gros achats en plein milieu de la séance. J'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi. Donc voilà. Espérons qu'elle passe enfin, hein, cette oblique. De toute façon, on va le voir direct, hein, on va le voir directement. Et le signal, je vous le dirai, évidemment. Donc ouais, donc ça, moi, c'est Sanofi, je l'attends hein, quand même au tournant par rapport à ça. Puisqu'en fait, on était bien reparti hein, depuis cette grosse baisse à cause du problème avec GSK et Pfizer, je crois, aux États-Unis. On était bien remonté. Et puis bah là, au contact de MM200, cette grosse oblique. Et bah là, on revient chercher des niveaux que je trouve pas très cool. Et honnêtement, j'aimerais bien la retrouver à au-dessus de 100 euros la Sanofi. Mais pareil, hein, toujours positif sur le dossier. Plus qu'à casser cette oblique. Et cette MM200, puisque là, en fait, on a moult résistances qui sont ici. Et ça fait bouchon, quoi. Ça fait bouchon. Ça peut faire aussi bouchon de champagne quand ça va partir. Donc ça peut être bien aussi. CrossGect. Alors CrossGect, qui se passe pas grand chose, le cours est mou, baisse des volumes faramineux. Aujourd'hui on a quoi? On a 73 000 euros d'échangés, donc c'est que dalle. C'est que dalle. Par contre, voilà, on est toujours sur une tendance haussière quand même de fond. Évidemment, hein, je peux vous le rappeler. Mine de rien, par rapport à cette hausse-là qui a été énorme et une baisse tout aussi énorme, là on a une hausse qui reste quand même mesurée. Puisqu'en en 3 semaines, on n'a perdu que 10%. Alors que là, on avait perdu en 3 semaines. Attendez. Alors qu'en 3 semaines, ici, on avait perdu. On avait perdu 32%. Donc évidemment, pas le même niveau. Niveau, on a un petit niveau. Bah, après, on a cette oblique qui pour moi est plutôt assez intéressante. Je sais pas si elle va être regardée, mais plutôt intéressante. Et évidemment, on a ce niveau-là, quoi. Ce niveau-là, je vais le faire un peu plus large, hein, je vais vous le mettre là. Mais voilà, ce niveau-là me paraît assez intéressant de revenir dessus. Faudrait que le cours vienne s'appuyer ici, avec l'oblique, ce niveau de support. Et puis bah là, ça pourrait repartir. Tout de même, voilà. Bon, après, voilà, pas de news. C'est pour ça que le cours bouge pas trop, quoi. Mais les gens le gardent, et ça, c'est important. Euh, il était temps que les gens comprennent ce beau dossier aussi. Pardon. Amoeba. Alors, Amoeba, pareil, un déçu. Hein. Amoeba, bonne boîte, hein, comme je vous dis, hein, boîte que j'aime beaucoup. Euh, Seulement, voilà, hein, pas de news, fin des OCA, mais pas de news, et personne est là. Même aujourd'hui, hein, elle part un peu, elle part à la hausse. Hein. Regardez, aujourd'hui, on était à plus 6%, mais non, on finit à 0,42, vendu par je ne sais qui. Pourtant, il reste plus d'OCA, donc pas terrible. On est pareil sous moult résistance. Donc voilà, un peu de volume hein, quand même, mine de rien, hein. 171 000, c'est plutôt bien, mais ouais. Donc il serait temps quand même que Amoeba se remue un peu, puisque là elle vaut bien plus que ça. Hein. Elle a eu un financement de plus de 9 millions d'euros par voie en crédit, je crois. Donc bon, pareil, plutôt bien. Financement qui ne dilue pas le cours, donc carrément bien. Donc ouais, donc à voir par la suite. Dommage que le cours stagne. Et on a BioUV, mon petit bébé, donc soit pareil, une valeur que j'ai en fond de portefeuille. Yes, PUG Group.
Reco d'analyste aujourd'hui, donc il n'y a que ça qui fait pumper le cours, hein. De toute façon, seuls les résultats et puis les, euh, les recos d'analyste. Donc plutôt bien. Non, reco d'analyste, non, même pas, hein, c'est le journal Investir donc qui a mis, euh, qui a mis cet avis. Euh, donc voilà, donc BioUV, pareil, niveau à casser, clôturé au-dessus des 5,26, 5,30. Non, 5,26, ce serait le point positif. Et casser aussi ce niveau-là, hein, qu'on est venu chercher, donc les 5,57. 5,57, ouais, les 5,57 à casser, pour après ensuite aller voir enfin, revoir enfin les 6 euros. Mais donc voilà. Donc ouais, donc BioUV est toujours positif. Point d'entrée ici n'est pas déconnant non plus. Voilà. Et voilà. Et objectif minimum 5,26 quoi. Bon, ça fait pas énorme, hein, mais si vous voulez rentrer pour 2-3% déjà, vous pouvez vous faire un petit gain si il continue à y avoir de l'achat. Avec des volumes qui reviennent, c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!